Donc, là, on fait l'exercice 3. L'exercice 3, on nous dit on doit avoir une plaque d'immatriculation qui contient 2 lettres distinctes. On sait que dans l'alphabet, il y a 26 lettres, suivi de 3 chiffres, dont le premier est différent de 0. Et là, on nous dit 3 chiffres, mais on ne dit pas qu'ils doivent être distincts. Donc, comme ce n'est pas précisé, ça veut dire qu'il peut y avoir répétition. OK ? Les 2 premières lettres, c'est marqué qu'elles doivent être distinctes. Donc, on a 26 choix pour la première lettre et du coup 25 pour la deuxième. Et si vous regardez, ils ont fait ce petit... Là, c'est... En fait, on a une plaque d'immatriculation avec 2 lettres, 3 chiffres, 2 lettres, donc c'est pour ça qu'ils ont mis L, je comprends, hein, et 3 chiffres. Donc là, on a les 3 chiffres et ils ont barré le 0 parce que ce chiffre-là ne peut pas être un 0. Donc on sait qu'on a en fait une plaque d'immatriculation avec 5 symboles. Les 2 premiers, c'est des lettres qui ne peuvent pas se répéter. Donc on peut avoir 26 choix pour la première lettre, 25 choix pour la deuxième lettre. Le chiffre qui est ici ne peut pas être égal à 0, donc on a 9 choix. Le chiffre qui est ici, ça peut être n'importe lequel des 10 chiffres, donc on a 10 choix. Et pareil, le chiffre qui est ici, on a à nouveau 10 choix. Comment on peut savoir si ici on a des multiplications ou des additions? Vous pouvez aussi visualiser un arbre. La première case, on a une lettre, 26 choix. La deuxième case, on a une lettre qui est différente de la première, 25 choix. La troisième case, on peut avoir n'importe quel chiffre sauf 0, donc on a 9 choix, etc. Et vous allez voir que votre arbre, à la fin, il a bien ce nombre de branches. C'est comme ça que vous arrivez à voir qu'il y a une multiplication. Ça va ? Mais ce genre d'exercice-là, c'est vrai qu'au début, c'est déstabilisant parce que ce n'est pas une formule directe de celle qu'on a vue dans le cours. On ne peut pas dire c'est une combinaison, c'est un arrangement, c'est une permutation. Mais on peut les comptabiliser en faisant ou un schéma, ou des phrases, ou un arbre. Des questions ? Et donc là, ce qui est important, c'est de bien indiquer votre opération et ensuite de mettre le résultat. J'en profite aussi pour vous dire que les Suisses, pour lire les nombres, donc là on a 585 000, ils mettent l'espèce de petit prime pour séparer les nombres par 3, les chiffres par 3. Nous, en Belgique ou en France, on se contente de mettre un petit espace, mais pas le prime. Donc, dans ce document, quand je le mettrai sur Smart School, vous savez maintenant que quand il y aura un prime, ça veut simplement dire que c'est pour pouvoir lire plus facilement le nombre. Et donc là, on le lit 585 000. OK ? Il n'y a pas de questions ? Non ? Eh bien, j'arrête la vidéo ici.